Dans cette dernière course, c'est battre Alfa Romeo. Notre enjeu qu'on va suivre de près, Franck, c'est celui pour l'écurie Alpine qui joue la 4e place au championnat constructeur et qui compte 19 points d'avance sur McLaren. Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant, c'est important de voir ça. C'est exactement le même écart qu'il y a entre Mercedes et Ferrari qu'il y a entre Alpine et McLaren. Hier, franchement, pour Alpine, ça sentait bon. La voiture fonctionne bien, les deux pilotes étaient bien placés, mieux en tous les cas que ce qui était chez McLaren. Donc, clairement, avec ce matelas d'avance, on va dire que ils n'ont pas trop à forcer ce week-end pour garder cette 4e place du championnat du monde. Des voitures performantes et un patron qui ne se réjouit pas encore tout à fait, mais quand même qui nous dresse le bilan de cette saison, c'est Laurent Rossi. La saison, on avait 3 objectifs majeurs. C'était mettre une nouvelle structure en place. Ah, ça va pas commencer à bugger là. Livrer plus d'innovations, plus d'upgrades tout au long de la saison pour être plus compétitif et continuer la progression, c'est ce qu'on a fait. Et forcément, la progression, c'est vers un objectif. L'objectif, c'était P4. J'espère que c'est ce qu'on fera. Donc effectivement, il reste encore une dernière marche, mais so far so good, on va dire que c'est une bonne année. So far so good pour terminer cette So good à la quête. L'adversaire de McLaren, de Alpine se nomme McLaren, dernier Grand Prix de Daniel Ricciardo après une saison très très difficile. Et puis Lando Norris remonter 19 points, ça paraît quand même peu probable. C'est pas la pluie en tout cas qui devrait nous rendre le Grand Prix complètement fou. C'est pas les intempéries qui vont changer vraiment la donne. On n'est pas sur un Grand Prix non plus où logiquement c'est la folie à tous les stades. Mais on sait jamais. Vous savez que ça reste la compétition tout le long. Il peut se passer des choses, des casse-moteurs en fin de saison. Les pilotes, les machines, les hommes sont fatigués. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Il y a un seul pilote qui est monté sur le podium cette année, un seul en dehors des 3 top teams, c'est Lando Norris. Il est là et il a réussi quand même une très bonne saison. Il est assuré d'être 7e au championnat pilote. Quel est son bilan? Ah, je sais pourquoi ça bug. For the only one to be in the podium, yeah. To be Attendez, P7, not at j'arrive. all. Maybe a little bit. It's, Salut I Johnny. guess there's few effects. So there's still one race to go. Maybe someone else will achieve it this weekend. I don't know. The Alpines have the best chance, or the Alfa Romeos even. Voilà. So we'll wait and see. But something like that is, Ça va mieux is marcher, always je a pense. nice thing to have. Allez, Lando Norris, Andreas Seidel et bientôt Oscar Piastri. Bon, il y a des essais mardi ici, Franck, et les nouveaux pilotes qui vont rouler dans leur nouvelle voiture. Piastri dans la McLaren par exemple, ou encore Pierre Gasly déjà dans l'Alpine. On va vous laisser retourner dans la voie des stands, Franck, pour prendre une dernière fois. Ouais, il y a l'ombre là-bas. Hein. Et pour la dernière séance d'essai libre Bah, de toute façon, il n'y a que ça à faire, écoutez. La parole, À part regarder le Julien live timing. Jacques, ou en tout cas pour lancer une thématique, Julien et Jacques, il y a eu une commission F1 hier réunissant tous les patrons, pas mal de débuts de discussion ou de décisions pour l'avenir de la F1. Par exemple des pénalités plus grosses quand on change les moteurs, des idées peut-être de garde-boue à mettre sur les roues arrière quand il pleut pour moins de projection, les couvertures chauffantes, les forfaits indemnités accidents, assurance et tout ça, le DRS. Allez voilà, vous avez encore 1 heure messieurs pour en parler dans cette dernière séance d'essai libre de la Bah non, il n'y a pas d'image, sinon on strike en quelques fait. minutes Et vous avez toutes les infos. Toutes les Il y a juste live timing et c'est tout. qui couche non pardon Et le que- chat. ça, on les a pas. Ah les gars, on est en 2022, Dernière vous savez pas séance comment ça d'essai marche libre de la YouTube et saison, Twitch. Jacques. Je me sens un peu triste. Oh et nul. mince, hein. Oui, C'est La gorge pénible. serrée, la paupière tremblante, les yeux humectés d'émotion. oui, mais c'est sympa parce que ça a été un, Là, je vais regarder si week-end le l'année streaming passée marche où il y a eu déjà. tellement d'émotions. Ah oui, là, on n'arrivera ça va pas être difficile d'avoir à la même quantité d'émotions, mais ce fameux climax, on mais ne c'est pas l'attendra grave, pas c'est cette le- année. C'est le dernier de la saison, une saison qui a été longue, mais qui a été, malgré la victoire du championnat très tôt dans la saison, une saison qui nous a gardé Ouais, en je vois haleine ça, parce qu'on Johnny. a eu des week-ends incroyables. Toi, tu pourrais faire allumer le feu, toi. Le plein d'énergie, de surprises, d'action, comme on en Ouais, la voyait petite blague hein, qu'il pas fallait depuis mettre, très longtemps désolé. en Formule 1. Au rendez-vous de la Formule 1 sur les antennes de Canal+, on vous en remercie infiniment. Bon alors le live Qui est streaming, est-ce qu'il plus d'1,5 fonctionne aujourd'hui? million à suivre le dernier Ça a Grand l'air. Prix du Brésil. Merci infiniment de votre fidélité, de votre passion pour la Formule 1, que vous soyez nouveaux venus, nouveaux passionnés de F1 ou amateurs passionnés de la première heure. Eh bien, on se retrouve tous sur Canal+ pour vivre ce que la F1 a de mieux à nous offrir. Est-ce qu'elle n'aurait pas de mieux à nous offrir qu'un retour tonitruant en fin de saison
de Mercedes. Je Salut, ne m'attendais Julie. pas un jour à réutiliser ce mot tonitruant. Mais Tony Truant, Mercedes oui, semble ce de mot retour. des années 90. Progressivement, Jacques Villeneuve, les gros défauts de début de saison semblent Ouais, se c'est parti. gommer progressivement. Alors on repartira sur un nouveau châssis, une nouvelle philosophie l'an prochain chez Mercedes. C'est en tout cas ce que nous... Je vais pas t'y confie mettre, Julie. récemment Toto D'où Wolff. l'ail. Mais il y a une meilleure Mais au vu du compréhension des résultat Voilà, c'est ça, les du images. dernier Grand Prix, est-ce qu'ils ont vraiment envie de repartir sur une nouvelle de tout philosophie? changer. Ah oui, parce que tout changer, ça coûte cher. C'est perdre 6 mois d'évolution. On ne les croyait pas capables d'évoluer autant la voiture cette saison, surtout avec les caps budgétaires. C'est la voiture qui avait le plus de rebonds en début de saison. C'est vrai. Et ils s'en sont plaints. Et dès qu'il y a eu le changement de réglementation, comme par hasard, le rebond a disparu. Donc on a presque l'impression que c'était Le une rebond. arnaque. Non, il n'y avait pas d'arnaque. Non, ils font jamais ces jeux-là, c'est vrai. Non. Mais en tout cas, ils sont de retour, ils se sont imposés grâce à George Russell le week-end dernier au Brésil, doublé puisque Lewis Hamilton avait la deuxième place. Finalement, son accrochage avec Max Verstappen lui coûte peut-être la victoire au Brésil lorsqu'il se referme sur Max Verstappen. Franchement, Mais dur à il dire, arrive peut-être qu'il aurait cette gagné, victoire. Mais c'est souvent le problème entre ces deux pilotes. Ils ne se laissent pas assez de place. Et là, Une Lewis Hamilton... détestation, vous pensez que Pardon c'est une détestation? Ah, il y a quelque chose qui se passe. Parce que lorsqu'on voit des combats avec d'autres pilotes, Lewis laisse toujours 15-20 cm de plus à l'intérieur. Et là, comme à Monza l'année passée, il manquait 10 cm et Verstappen est obligé de monter un peu sur les brûlures d'école, il se touche. Et généralement, ça se passe mal pour les deux et ça lui a sûrement, coûté la victoire. Mais de toute façon, Russell était Mérité pour Max Russell Verstappen. était compétitif de toute façon. Mon écurie préférée est Mercedes et Lewis Hamilton. A noter que je déteste Red Bull et Max Verstappen. Au moins, c'est clair. Et toi alors? Quel est ton écurie pilote préféré? Taquin dans cette dernière séance d'essai libre de l'année. Double arrêt au stand, quasiment un double arrêt. J'ai jamais compris pourquoi, lors des essais libres, on laissait les mécaniciens dans les stands en Bermuda et t-shirt alors qu'ils doivent être en combinaison. Ouais, ça c'est vrai Je pense que ça vient d'une ancienne c'est une bonne règle question. Où il y avait encore où il fallait faire le plein d'essence. Oui, mais l'ancienne. On va bien s'entendre. La Là. règle a été mise en place et depuis elle n'a pas été changée. Ce qu'on ne changera pas, c'est Helmut Marko qui a donc vendu la mèche de la signature de Daniel Ricciardo chez Red Bull en tant que troisième pilote C'est vrai. avant la signature au bas du contrat. Si Daniel Ricciardo est un petit peu taquin et qu'il... Ouais, Marco là, il balance tout alors que c'est pas fait encore quoi. Tu l'as annoncé, donc c'est que c'est fait. C'est un Je me clown. suis permis d'ajouter un 0 et du coup j'ai paraffé et signé. On pense évidemment que ça va se faire. Il y avait C'est eu un des clown, Helmut, discussions hein. entre Ça on le savait Ricciardo déjà. et Mercedes. Il y a eu des discussions. Tu ne supportes pas entre Verstappen, bah il moi revient pareil. dans Donc voilà. un On est sur la même univers longueur d'onde. et dans une équipe qu'il connaît parfaitement bien, le clan Red Bull. On attend l'officialisation et donc la dépose de la signature au bas du contrat, mais il devrait remplir En cette course, c'était fonction. pas facile, tu On m'étonnes. attend aussi, et on vous en parlait hier, une signature entre Isaac Hadjar et Red Bull. Alors il est déjà pilote de la famille Red Bull, de la filière jeune pilote Red Bull, mais il devrait remplir des fonctions de réserviste pour l'écurie F1 et pour les deux écuries F1. Alors ce ne sera sans doute pas et certainement pas le pilote appelé en remplacement de l'un des deux titulaires, mais il aura des fonctions à l'usine, au Simu, sur les week-ends de Grand Prix avec l'écurie de Formule 1. Et ça, c'est bien qu'il se rapproche ainsi parce qu'il va pouvoir vivre Isaac au plus Hadjar. près ce que sont les briefings. T'as failli te faire le travail choper. en équipe d'une Ah. d'une structure F1. Eh ben bravo, tu as réussi à pas te faire choper. Sortie des stands pour Charles Leclerc avec oui, Jacques, vous avez dit quelque chose. Et du coup, t'avais pas le son, t'avais que le live timing. Une fin de saison laborieuse, pénible, lourde, compliquée pour Leclerc et donc de terminer avec un bon week-end et de récupérer ou de terminer deuxième du championnat des pilotes, ce serait un plus avant de partir en vacances. Il reste du poids, de la pression sur les épaules de Ferrari. Il y a cette Ah, deuxième t'as les place au AirPods, ok. championnat à défendre côté pilote entre Leclerc et Pérez. Pour l'instant, au nombre de victoires, c'est Charles Leclerc qui est deuxième, mais ils sont donc à égalité de points. Pérez devra, je pense, compter sur lui-même pour essayer d'obtenir cette deuxième place au championnat. Et puis, quel il y escroc. a également une deuxième place au championnat constructeur à défendre pour Ferrari. Leclerc te fait de la peine, franchement, Ferrari est tombé bien bas. De la Scuderia Ferrari. Ah bah, Johnny qui nous dit Ferrari peut frapper fort demain. C'est pas gagné, hein. Franchement, faut voir. Et ça bug, attendez, je relance. Ouais, mais bon, Ferrari, elle a l'air pas très à l'aise, hein. Maintenant, on dirait que niveau perf, ça tombe, hein. Les courses se sont rapidement croisées. Des cours de SNT, c'est quoi SNT?
c'est un week-end de fin de carrière pour Sébastien Vettel, un week-end hommage également. Franck Montagny et plusieurs pilotes se sont prêtés au jeu. Ah ouais, notamment des champions du monde comme Fernando Alonso. Regardez ce casque avec les couleurs du drapeau allemand spécifique bien sûr à Vettel. Vous savez que son casque à l'origine était blanc avec ces 3 bandes, uniquement ces 3 bandes. Donc ça c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommages sur ce paddock. Sens numérique technologie. D'accord. Ouais, t'es sur le PC quoi. Il le mérite ce grand garçon. Oui, hommage de la part de Fernando Alonso, grand collectionneur de casques. Ouais, Johnny, il y a un peu des deux, je pense. De tous les pilotes présents en Formule 1 pendant ces années d'activité, il en échange en permanence et il possède dans son musée à Oviedo. Surtout en conditions de course, parce qu'en qualif, je pense qu'ils vont être encore bien placés, mais ça en course, ça va pas Ferrari en fait. Ok, d'accord, je vois. Le moral dans les chaussettes, ouais, sûrement. Sûrement. Dernière séance d'essai libre en conditions diurnes et donc des températures élevées à 45 degrés au sol. Ce ne seront pas les conditions de la qualification tout à l'heure. On devrait perdre environ une dizaine de degrés à l'heure des qualifs aujourd'hui, il fait nuit. Chaud, hein. Aujourd'hui, et il fait très chaud aujourd'hui. Ce n'est pas que la température, c'est que lorsque le soleil cogne sur l'asphalte, il fait ressortir l'huile qui est dans l'asphalte et c'est ça qui la rend très glissante. Et la dégradation beaucoup plus importante qu'envisagée hier. Carlos Sainz, le sourire, Carlos Sainz. Papa Sainz est là. Des rallyes. Et Jackie X est présent également à ses côtés. Ça fait plaisir de voir. Carlos Sainz Senior qui part pour le Paris-Dakar. C'est pour le Dakar. Ouais, le dernier Grand Prix de Vettel, Ricardo et Mick et Latifi, n'oublions pas évidemment. Latifi, le GOAT. J'en profite, je rebondis. Je vais faire un peu. Tu as hâte que la saison se finisse? Vous retrouverez dans le dernier épisode de Road to Moi j'aurais bien aimé qu'elle continue au final parce que Mercedes est revenu et ça fait chier qu'ils reviennent à 2 courses de la fin en fait. Je suis un peu dégoûté là. Un rôle important et je remercie encore des mots qu'il a eu à mon attention avant de monter dans l'Alpine F1. Et d'ailleurs il était presque nerveux, il trouvait ça impressionnant. Que penses-tu de la décision de Haas? Prise de risque. Honnêtement je comprends pas trop après. Je pense qu'ils se disent que Hülkenberg se crachera moins et sera plus constant que Mick. Ce qui est possible, après il coûtera sûrement peut-être le niveau prix, je sais pas. Il coûtera peut-être pareil que Mick, peut-être un peu plus même. Malgré que je suis fan de Verstappen, on va pas être copains toi et moi. Je pense que c'est Ferrari qui va être champion constructeur et Leclerc champion pilote. Alors là, je suis pas d'accord non plus parce qu'au final, ils ont bien commencé certes, mais ils ont pas réussi à améliorer la voiture, donc on peut pas leur dire, on peut pas dire que Ferrari mérite le titre. Honnêtement, ils ont été nuls à chier. Un vrai constructeur, je pense que ça lui faire pas les pilotes, surtout l'équipe quoi en fait. Même si Charles a aussi fait des erreurs bêtes, je trouve, notamment au Grand Prix de France, c'est inacceptable. De voir les pilotes au plus près, on sent que Pierre contient son émotion et essaye au mieux de la contenir. Elle est pas facile. Non, elle est pas facile à contenir et puis surtout Pierre, Grand Prix de France, Charles il se sort comme une merde alors qu'il était en tête. C'est vraiment l'erreur de trop quoi. Quelque chose de bien pour cette dernière course et ça va être compliqué, on le sait, la voiture elle est 9ème au championnat du monde donc forcément on va pas faire des podiums, mais il avait quand même envie de faire une nouvelle fois. Vous savez qu'ils ont Ferrari m'a beaucoup déçu cette saison et Charles un peu, mais bon, moins que l'équipe quand même. Et aujourd'hui cette année elle est un petit peu décevante par rapport à la performance. 2021 3 rookies, 2022 1 rookie, 2023 3 rookies. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'Ocon fait le nécessaire pour que Schumacher revienne chez Alpine. Il fait le nécessaire, c'est-à-dire on va dire qu'il va inciter son équipe à le prendre, mais bon. C'est pas lui qui décide, j'ai envie de te dire. Toto a annoncé un changement d'ADN pour la W14. J'espère qu'ils vont pas se planter, parce que faudrait partir sur cette base-là plutôt. Les pilotes Ferrari méritaient peut-être le championnat, mais Ferrari non. 0 de stratégie et puis c'est de 14 secondes, c'est ça. Lors d'un de tes directs, je te disais que Binotto était responsable, c'est lui qu'il faut virer. Oui. Binotto, il y a des rumeurs comme quoi Vasseur va le remplacer, donc moi je dis pourquoi pas. Il faut test. Ça fait pas une bonne pub pour Ferrari, non. C'est sûr. Oui, il fait remonter l'info Leclerc qu'il a beaucoup de rebonds sur la piste et on le voit. Mais la Ferrari qui rebondit maintenant, non mais attendez, alors là... L'arrière a perdu l'adhérence. Tout le monde, plus personne n'a de rebond, même Mercedes, et eux ils rebondissent.
George C'est Russell en vraiment avance incroyable. à l'issue du premier Qu'est-ce qui se secteur, passe, mais quoi. déjà battu par Lewis Hamilton sur ce même premier secteur. 17-7 pour Russell, 17-6 pour Hamilton. Qu'est-ce qui se passe, Ferrari, quoi? Allô? C'est là la plus grosse surprise, parce que c'était en début de saison les voitures les plus rapides dans les virages C'est ridicule. rapides. Et maintenant elles sont devenues rapides dans les virages lents et les lignes droites. Les Mercedes qui ont 2 flaps supérieurs. Course Une après le version début de la assez course du plane championnat. et une version Il n'y a pas de course à la fin du légèrement championnat. creusée pour essayer de diminuer, ces effets de C'est dommage quand même. la charge aérodynamique et de la traînée aérodynamique, pardon. Ouais, Russell plus rapide dans le deuxième secteur, mais c'est très serré entre les deux pilotes à quelques centièmes Oui. à l'entame du troisième secteur. 37. Gomme rouge par contre, hein, gomme rouge. Oui, oui, 37-134 pour Russell, 37-148 pour Hamilton. Et au passage de la ligne, Russell est le plus rapide. Russell qui a le flap, j'ai pas bien vu, c'est lequel qui a le Assez flap. plane, la version plate, une 26-530, enfin la version non creusée Donc sur la le version sommet. plus Plus d'appui chargé, aérodynamique, oui. oui. Et Hamilton, une 26-040, mais qui utilise peut-être le même aileron arrière. On l'a Les pas qualifs encore sont bien à 15 vu. heures. Et il a été, lui par contre, c'est dans le dernier secteur où il a fait la différence. Ah, il fait mal dans le Je dernier parlais sur une secteur. Latifi encore pour ce Grand Les Prix. yeux Oh. ébahis. Bah, si ça pouvait arranger Hamilton pour une fois, le Près crash de de Latifi. 10 secondes de mieux. Hamilton et Ça Russell serait pas mal, quand travaillent même, hein. immédiatement sur la gomme la plus tendre du week-end. J'imagine les mecs qui veulent acheter une Ferrari qui disent au commercial. J'espère que la voiture n'a pas les mêmes problèmes qu'avait. Ah ouais, ça pourrait. Ouais. D'avoir déjà consommé Franchement, je serais pas rassuré, moi. Dur, absolument. Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et oui, beaucoup de pilotes ont. De toute façon, Ferrari, si j'étais riche, Ferrari, j'achèterais pas Ferrari en fait. Ce que n'ont pas fait et donc C'est con, hein, mais j'aime pas spécialement cette marque. Alonso et Ocon, ainsi que Leclerc et Sainz. Je pense que j'irais sur McLaren ou même des Mercedes, je sais pas. Hier soir, eh bien, j'aurais préféré garder. Et je garderais quand même une voiture électrique. Vu Hein. la dégradation pour Pas la déconner. course. Ouais, donc Salut, Sumaru. même la gomme médium risque d'être Non, pas de Ferrari. tendre. Eh bien, si on part sur 2 arrêts ici, qu'on fait médium dur, ça va être assez intéressant. Pas de Ferrari pour moi. Et Julie qui irait sur Mercedes ou Porsche. Bah voilà. Information sur Très bien. le vent aussi. Daniel Ricciardo qui a connu hier une journée, on va dire, correcte. Tu rêves que Ferrari se fasse racheter? Oh, ça n'arrivera pas. Ça m'étonnerait. 8e en première séance d'essai libre, Daniel Ricciardo, puis 9e dans la seconde. Regardez les deux Mercedes en tête, comme à la Avec parade. l'annonce de son troisième Mais Red Bull n'est pas Red encore Bull, ça lui a intervenu en donné piste, le coup de attention. pouce, le coup de vent. Clairement, Red Bull qui va vouloir l'utiliser pour faire de la promo. C'est un grand pilote de promotion. Et imaginez, on va imaginer un petit peu plus tard parce qu'on va d'abord surveiller la Red Bull avec vous, Franck Montagnier. Alors regardez, un petit truc saisissant, gros instant en tous les cas. Red Bull, Max Verstappen plutôt tranquille dans son stand qui n'est pas encore roulé. Et puis de l'autre côté, regardez bien avec moi, on va aller tout de suite sur la Mercedes de George Russell qui vient de rentrer. George Russell qui a l'aileron full, mais eux ils sont en train de travailler, ils sont en train de développer. On continue en tous les cas à trouver des solutions. Ouais, Mercedes aussi, ouais. Hamilton va rentrer après. Je vous passerai l'information au niveau. Ah ouais, comme on tu va dis. même l'attendre, il est là. Regardez, on va voir si les ailerons en fait sont différents. J'espère qu'on arrivera à profiter de la mésentente chez Red Bull. Possible. Ouais, pareil. En Allemagne, c'est les Ça a l'air de deux continuer en tout cas. C'était pour hier seulement, les pneus sont plutôt très propres. Oui, ils sont très propres les pneus, il n'y a aucun graining. Hier, il y avait beaucoup de graining sur les trains avant, il n'y en a plus du tout. Donc, on a trouvé des solutions. La piste a beaucoup évolué. Ouais, en tout cas, bonne référence. Merci Franck, fixé par Hamilton et Russell. Alors pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, hein, évidemment, j'ai aussi une chaîne 100% F1, Type F1. Donc voilà, je vous la laisse. Si vous vous abonnez, hein, évidemment. Il n'y a que de l'actu 100% F1, il n'y a rien d'autre. Du blocage, ça c'était pas mal, mais il a manqué le point de corde. Un demi-centimètre. C'est énorme. Il faut être précis. Et je sais qu'à votre Je échelle, pense que les essais libres sont à l'heure, on ne on sait pas le poids à bord, etc. Il y a trop de paramètres. Oui, c'est sûr. On ne sait pas les quantités d'essence embarquées. Ferrari avant de rejoindre McLaren. Qu'est-ce que font les autres pilotes? Bah ça c'est une bonne question. Mais c'est à chaque fois pareil en Free Practice 3, hein. C'est vraiment la séance qui sert à rien en fait. Ça fait trop en fait, 3 heures d'essai c'est trop. 2 heures bon c'est mieux déjà, et 1 heure ce serait l'idéal, mais bon 1 heure ce serait peut-être pas assez en fait, pour les équipes. Et moi je milite pour la suppression des essais 3, hein. Et mettre du sprint le plus possible quoi. Dernier Grand Prix de l'année, on va te manquer. Alors, je vais pas arrêter les lives pour autant, hein, Rafo, hein, juste que... Déjà, je vais couvrir les matchs de la France de la Coupe du Monde, sur ces deux chaînes-là. Et sur Twitch, je vais continuer de diffuser les vieux Grands Prix, c'est-à-dire, on va commencer 2006, je pense en décembre, du coup, quand la Coupe du Monde sera un peu passée, quoi.
Après, je sais bien qu'il y en a qui vont pas suivre sur Twitch, mais bon, tant pis. Hein. Vous avez qu'à vous abonner aussi. Hein. Salut D'Angelo, ça va et toi? Je pense que Perez va faire une vieille P7. Perez il joue la P2 face à Leclerc, donc je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, il a pas l'air en forme hein, pour l'instant. Moi je vais juste faire un stream des matchs de la France, le reste je m'en fous aussi. 1 heure c'est léger pour faire des réglages, ouais c'est sûr, 1 heure c'est léger. Ouais. À la limite, tu fais une grosse séance d'1h30 le vendredi. Et tu fais la qualif le vendredi soir pour la sprint. Ensuite tu fais la sprint le samedi, plus une qualif pour le dimanche, une qualif normale. Et voilà, c'est parfait comme ça en fait. Moi je milite pour ça. Hein. Non, les qualifs seront pas en clair. Que la course sur C8. Plus haute que cette année, et bien la perte. Oui, c'est pareil pour tout le monde, c'est 3 dixièmes. Tu m'invites à Nantes, non, arrêtez de vouloir m'inviter, je viendrai pas vous voir les gars. Hein. N'importe quoi. Hein. Et ça bug. Voilà, vous faites bugger mon stream. Vous êtes insupportable. Et le plus possible. Alors, là c'est vraiment la merde. Maintenant, on va réactualiser parce que là, c'est la fin du stream. Oh là là, c'est quoi qui s'ouvre là? Hop, on sait jamais. Ah, mais c'est quoi? C'est 49 minutes, mais n'importe quoi là. Éclaté au sol ce stream. Putain, y a des trucs qui s'ouvrent, j'ai peur à chaque fois de ce que c'est quoi. J'ai même pas envie de voir. Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Carlos Sainz avec un temps qui l'améliore en 1.26.3 alors qu'arrive une McLaren dans les stands. Ouais, moi les courses sprint ça j'aime bien hein, franchement. Vous avez vu la course sprint du Brésil dites pas que vous avez pas aimé quoi. C'était génial. Je regarde en streaming sur internet, oui tout à fait. Ça c'est vraiment typique de la Ferrari. Deuxième chose qu'on a faite hier, ils se sont plaints énormément de cette zone ici pour ralentir. Pour tu fais la gueule, mais lorsqu'il est arrivé, il a bloqué les roues, ça a glissé jusque là-bas. Pourquoi je fais la gueule? C'est ce patch ici, c'est cet endroit. Alors on a n'importe quoi. On a passé une meuleuse, on a vraiment tout rectifié. Je t'ai répondu hein, Sumaru, je sais pas si t'as entendu mais bon. Que ça n'a pas suffi puisque ouais les pop-up c'est relou. Mais bon, adblock limite à peu près. Regardez ici, ça a été poncé. Les pop-up, mais il y en a qui passent quand même. C'est très poussiéreux, mais pendant la course, il va falloir arrêter la voiture. Je sais pas, Johan. Il faut rouler assez vite. C'est en clair, tant mieux. C'était vous qui étiez venu passer la meuleuse. À mon avis, c'est faux. Si c'est moi qui passe la meuleuse, je vous promets que le résultat, il va pas être comme ça. Ça va être tout tordu. Dans le paddock, on vous appelle Monsieur Bricolage. Jacques, vous aviez tendu l'oreille. Oui, parce que Norris qui a du feu au frein avant gauche, donc il fait très chaud. Et les freins avant qui ne refroidissent pas assez. Et c'est le TGV, les qualifs sont pas en clair, ceux qui arrivent sur la course. Oui, les qualifs n'ont jamais été en clair. C'est un freinage très violent. C'est que les courses. C'est déjà pas mal. Les monoplaces ont passé une longue période dans la ligne droite. Du coup, je streamerai aussi demain. Hein. Je regarderai juste la version C8 pour être pas en retard et avoir une belle qualité. Il faut savoir que les freins. Par contre, j'aurai des pubs, ça c'est chiant. Accepter des températures très élevées, c'est pas grave. Degrés. Avec. Les étriers, eux, en aluminium, aiment beaucoup moins les températures élevées. Et 300 degrés commencent bien un petit peu à faire la tête et à se déformer, surtout sous ces températures élevées. On avait eu l'occasion de l'évoquer, Jacques Villeneuve, mais le record de décélération en F1 a été battu par Max Verstappen au Japon. Freinage de la dernière chicane avant de redescendre vers la ligne de départ arrivée. Il a atteint un pic de décélération de 6G, ce qui n'était jamais arrivé en Formule 1. Bravo Max. Bravo. L'autre qui dit bravo évidemment. Oh, bah oui. Le pro Verstappen, Jacques Villeneuve. Hein. Les yeux, me dit-on, sont sortis, hein, se sont collés sur la visière. Oui, mais on n'avait pas le bon caméra pour que ça fasse cartoon. Mais... c'est ça. Il les a récupérés après la sortie de la chicane, ils sont revenus s'installer. Voilà. J'aime votre imagination débordante. Le voici ce point de corps. C'est ça qu'il est perché quand même. Hein. Il imagine des trucs. Bon, Leclerc a amélioré aussi sur un 3e tour, oui. Il s'est mis au niveau d'Hamilton et Alonso à 2 dixièmes seulement de Lewis Hamilton. Bravo. Ocon, hein, Fernando Alonso, vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi. Oui, à 1 centième. Bravo. Elles vont bien, ces Alpines, en fin de saison. C'est le bon moment. Mais elles maintiennent leur niveau élevé de performance. Oui, parce que comme ça, elle reste dans le cercle des constructeurs. McLaren devrait être considéré comme une équipe constructrice. McLaren. Des grosses écuries. Franchement, lui, il a un problème à prononcer McLaren. Hein. McLaren, quoi.
Ah oui, c'est une équipe constructeur alors. Qui ne produit pas autant de véhicules que Renault. Ah là là, sacré Jacques. Ça reste un constructeur. Bah McLaren, oui, c'est un constructeur pour moi. Après, niveau production de véhicules, oui, c'est vrai que ils en produisent moins, mais bon. Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Il en sort beaucoup des McLaren quand même. Moi qui pensais que vous connaissiez tout. Bien sûr. Ça sent bon pour Mercedes pour la poule. Ah, attention quand même. Parce que je le retrouve vite. Et interne à l'équipe. Oui. Ah, ça crée d'attention en fin de saison. Je pense pas qu'ils feront la poule, honnêtement. Ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est sous-entendu seulement au Brésil. Oui. Et Russell qui prend. Alors déjà, il est pas américain, il est canadien. Mais on n'est pas aux USA, on est en France là du coup. Donc on prononce à la française normalement. De gomme. Et c'est à la fois son plein faible. Oui, voilà. C'est comme quand il dit les arrêts au puits, stop quoi. À un moment, s'il est pas capable de dire les arrêts au stand, qu'il dégage, hein, franchement. Sur la première partie de saison, beaucoup de glissades là par contre de la part. C'est insupportable quand même. Dans le vibreur, le train arrière qui est... Plus son pris parti pour Verstappen et son anti-Lewis Hamilton de primaire là. Villeneuve doit partir. On n'en veut plus. Ce problème-là. Il y a clairement un problème de surchauffe, sans doute au niveau de l'étrier. Alors la fumée ne vient pas de l'étrier, mais si l'étrier n'arrive plus à refroidir, ça maintient les plaquettes en haute température. Et parfois ce sont des bouts de vieille gomme récupérés. Et Alonso, record à son tour dans le premier secteur, 17,604. Wow. Toujours sur de la gomme médium, toujours sur son premier train de gomme médium, donc avec quelques tours déjà. Je sais pas combien ils vont tourner en vrai. Mais il pilote bien en fin de saison là. Bon, on sait que t'aimes pas Villeneuve, ça te rend pas toujours tolérant. Mais je t'emmerde Momo, clairement. Voilà, chacun son avis sur la question. J'aime pas Villeneuve et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te plaît pas que j'aime pas Villeneuve? Il y a un problème? Bon. Il lui manque 5 points. Si t'as un problème Momo, la porte est ouverte, hein. Tu peux y aller. Hein. On te retient pas. Hein. Non, puis le deuxième secteur n'était pas très bon. Je pense qu'il essaie de compenser le temps perdu du deuxième secteur dans ce troisième secteur, mais là... J'assume totalement que j'aime pas Villeneuve, tout à fait. Je suis pas le seul hein, d'ailleurs. Argument n'insulte pas. Bon allez, hop. Une seconde, plus lent. On va te calmer un peu toi. Merci. Tu reviendras dans 5 minutes. 2 et 3. Il serait beau demain soir. Je fais que ça d'argumenter, hein, au passage. De départ sur la ligne d'arrivée pour célébrer Sébastien Vettel. Il y en a combien? Nous avons les 7 titres de Lewis Hamilton auxquels vous pouvez ajouter les 2 de Fernando Alonso. Il y a toujours drapeau jaune, secteur 3. Pas d'image pour l'instant. Esteban Ocon. Ouais. Il repart, je crois. Donc, oui, il est reparti. Donc, il n'y a pas eu un petit spin d'Esteban. Il est en train de se déplacer peut-être pour un retour au stand. Dans le fameux virage Latifi. Oui, on pourrait le rebaptiser ainsi, à la sortie de la passerelle de l'hôtel. Hamilton 7, disais-je, 2 titres pour Fernando Alonso, ça fait 9. Vous ajoutez les 4 de Sébastien Vettel, nous sommes à 13. Et il me semble qu'on est pas mal. Mais pourtant, Ocon n'était pas sur un tour d'attaque. Et les 2 de Verstappen, bien sûr, oui. Ocon n'était pas sur un tour d'attaque, alors qu'est-ce qui s'est passé au virage virage 14 ? Soyez patient, on va le revoir d'ici quelques instants. Nous sommes donc à 15 titres sur cette grille de départ 2022. Et il y en aura 4 de moins l'année prochaine. 3 de moins, parce que Verstappen en récupère un. Vous l'aviez déjà compté? Non, j'avais compté les 2. Ah non, j'ai compté les 2 de Verstappen déjà, oui. Et non, il n'est pas encore champion du monde cette année, sur papier. C'est vrai. Il sera au soir de la remise des prix de la FIA, qui aura lieu à Bologne cette année. Alors, George Russell va extraire son mètre 86. Il est loin, il est 7ème de place. Alors que Hamilton est premier. Le désormais vainqueur en Grand Prix, George Russell. Un changement de garde chez Mercedes, ça va avoir du poids. Ouais, en tout cas, cette première victoire, elle a été vécue avec beaucoup d'émotion dans le clan Russell, dans le clan Mercedes, et vécue à distance par Toto Wolff. Il n'était pas présent à Sao Paulo, mais il nous explique, il nous raconte, Toto Wolff, comment il a vécu ça à distance. Oui, les ingénieurs ne veulent plus que je vienne. Ils font mieux sans moi. Tu es banni, Toto. C'était une situation très intéressante et bizarre pour moi, parce que j'étais déjà à Abu Dhabi.
J'avais tout mon setup d'intercom dans ma chambre d'hôtel. J'ai pu communiquer avec tout le monde comme si j'étais sur place. Mais quand l'équipe avait gagné, ma femme m'avait dit « Est-ce que tu n'es pas content que tu ne sois pas au Brésil ?» Et c'était tout à fait le contraire. J'étais tellement fier de l'équipe que même sans moi étant là-bas, l'équipe a vraiment volé. Et ils ont vraiment performé. 1 et 2, l'équipe a mérité ça. Et j'ai pas pris trop de soleil en y étant, mais l'équipe qui donne de la performance, ils ont tout ça. La fierté de Toto Wolff de voir ses équipes triompher au Brésil. Il le disait avant ce week-end brésilien qu'à choisir entre la 2e place au championnat du monde constructeur et la victoire, il préférait largement une victoire. Maintenant qu'il l'a, il va aussi vouloir la 2e place au championnat. Oui, la 2e place au championnat vaut des sous. Oui, alors c'est principalement pour ça qu'elle compte, mais une victoire sur papier, c'est difficile à battre ça. Surtout une victoire acquise à la régulière. Oui. C'est une victoire que... Et un doublé. Et un doublé, bien sûr, oui. que Mercedes a décroché à la performance pure. Elle était l'équipe la plus rapide au Brésil. Pérez est maintenant lui le plus rapide en piste alors qu'on touche quasiment à la mi-séance. 1,25,861 pour Sergio Pérez. Et Verstappen qui relaxe, hein, qui est toujours pas là. 7e, Vettel, c'est bien. Avec de la vitesse d'entrée en milieu de virage. On est là sur l'analyse du virage numéro 16, donc c'est le dernier virage du circuit. Plus de vitesse d'entrée et de passage de Vettel par rapport à Alain Stroll, et ça fait un 4/10 sur le seul virage 16, c'est beaucoup. Hein. Et là on voit qu'à la sortie, lorsqu'il a passé le rapport, la boîte n'était pas bien synchronisée parce qu'il a tout de suite une perte de vitesse. Ah, il y a un morceau de carbone là sur le vibreur, je ne sais pas si vous avez vu. Et donc la perte qu'on a vue, l'escalier, c'est généralement quand la boîte de vitesse fume est mal. aussi, ça a tapé là ouais, pour Pierre Gasly parce que là, oh là là, Pierre, non, qu'est-ce qu'il a fait comme il faut. En tout cas, il y a un défaut technique à l'avant droit. Parce qu'il a cogné. Crevaison. Oui, le pneu est même plus. La jante a cassé aussi. Oui, il a la cogné. Jante a cassé, il a tapé. Il a tapé quelque chose. Ouais, il y a eu un contact, une défaillance en tout cas. Ah non, quelque chose a cassé. La suspension a cassé, ouais. C'est pas de sa faute, Quelque apparemment. chose de cassé à l'avant droit. On va évidemment observer avec attention ce qui s'est produit. Faut espérer que ce soit pas la roue qui était mal au serrée. ralenti, c'est la roue avant droite. Hein. Roue avant droite, tout ça, il y a eu une rupture, quelque chose a lâché. D'ailleurs, la partie aérodynamique qui vient au-dessus de la roue a disparu. Et là, voici cette pièce que vous aviez observée sur le vibreur avec vos yeux de lynx, Jacques. C'est de la merde cette AlphaTauri. Il est temps qu'ils partent. Hein. Cassé aussi, Franck, hein, vous y êtes. Ouais, la flasque a cassé, l'intérieur est cassé également. On a l'impression que la roue est tout simplement pas serrée en fait. Red flag, ils sont sérieux. On voit que la jante a cassé également. Regardez sur l'intérieur, on voit que tout ça pour un vieux débris là. Le cerceau de la jante est resté sur le côté, donc clairement on a une petite défaillance sur la voiture. Et on vient de le voir, Franck, merci pour ces images et vos explications. Super séance sur le vibreur. Dès qu'il a touché le vibreur, ça a tout cassé. Putain, la vache, dès qu'il touche le vibreur, ça s'envole quoi. La jante. Incroyable, une rupture de jante, c'est très rare. J'ai jamais vu ça. Oh là là, le délire, c'est quoi cette voiture en kit là? L'ordre de la direction de course. On va aller chercher les morceaux, ouais. Oui, et s'assurer qu'il y ait c'est honteux quoi. Plaque d'égout à cet endroit, il y a non, pas c'est les vibrations, le choc. C'est en mousse leur équipe là. Peut-être qu'on n'a pas voulu changer pour rester dans le budget cap. Ouais, et donc drapeau rouge. Eh ben super. Que sur cette fin de saison, il y a un peu de faiblesse de pièces aussi. Exactement, les voitures sont fatiguées, les pièces sont fatiguées, la jante est juste là, elle est vraiment découpée à l'intérieur. On voit que la collerette en fait est complètement découpée, limée. C'est pour ça que forcément la roue est partie et c'est pour ça que ça s'est décalé. Tout de suite, les ingénieurs chez Pirelli demandent à évacuer le pneu et la jante pour pas qu'on les voit, c'est important, pour qu'on en tire n'importe quelle conclusion. En tous les cas, il y a un peu de travail sur la voiture maintenant et c'est vrai que on a en fin de saison, pendant 23 courses, les pilotes s'en sont donnés à cœur joie. On a tapé dans les voitures, on est monté sur les vibreurs, on a touché des murs, frôlé des barrières à Monaco, mais il y a 15 fois que il doit avoir hâte de se barrer quand même. Donc on peut pas aller non plus au-dessus de ça. Et forcément aujourd'hui et ce week-end on peut avoir des surprises avec la fatigue. Drapeau rouge, donc on est sous la demi-heure maintenant de séance restante. On va aller récupérer le morceau aérodynamique, cette pièce. Bah Gasly, j'ai passé les replays il y a quelques secondes. Tu pourras remonter dans le temps.
il y a 1 minute à peu près. Incroyable, hein, Il a roulé sur un vibra, ça a pété son flap. Donc red drapeau rouge. Bon après il y a drapeau rouge pour ça, je trouve que c'est un peu abusé, mais bon. Il faudrait juste espérer que... Le commissaire qui lance le truc, et il a pas réussi à le lancer comme il fallait. Les mecs ils courent comme des fous alors que c'est un drapeau rouge quoi. Enfin, c'est bon les gars, il y a plus personne sur la piste là. On renforce les pièces, mais on n'apporte pas de nouvelles pièces, on n'en a pas les moyens. Il faut donc... Pas au scotch, hein, c'est... Non, mais on renforce à et Verstappen n'a toujours pas roulé. Qu'est-ce qu'il branle? On alourdit certes les pièces, mais on s'assure qu'elles résistent comme ça. On revoit encore une fois au ralenti. La différence Red Bull AlphaTauri est dingue de ouf quand même. Tout a cassé. Ouais. Mais il y a beaucoup de différences, ouais. Alors que c'est censé être les mêmes teams quoi. Parti vers l'avant d'un coup. Bizarre. Très bizarre. Oui. Très bizarre. Une assez inhabituelle, heureusement inhabituelle, mais étonnante. Oui, d'ailleurs ce protège-roue là, il sert pas à grand chose. Hein. Puis on voit complètement la forme de la jante qui s'est désolidarisée du reste. Max se repose, oh là là. Il est tellement fatigué, Max. Une canne de sardine. Il s'est reposé en EL1 déjà. Hein. Boîte au de passage. sardine, oui. Une canne, oui. Ça c'est de l'anglicisme, excusez-moi. Une canisse de jus de raisin. Voilà, c'est ça. Il fait pas se fatiguer cette course. Non, il doit aider Sergio Pérez. Dans mon pays natal. Il doit être le larbin de Sergio. Pour une fois que c'est pas l'inverse. On verra s'il l'aide. Hein. Moi je suis pas sûr. C'est magnifique. Allez, le drapeau rouge qui... Je vois pas comment il pourrait l'aider en étant devant déjà. Ça paraît un peu compliqué, mais bon. À voir peut-être. 15h02 à Abu Dhabi, 12h02 en France. Il a été rapide le drapeau rouge. Petit drapeau rouge. Et ça c'est petit t-shirt rouge pour bébé fan de Ferrari. Oui. Arrête de regarder ton téléphone, t'es à l'écran. Oh, pardon. Tu penses qu'il aidera pas? Moi, je sais pas. Je pense pas non plus. Mais bon. Il a dit qu'il le ferait. Hein. Donc s'il le fait pas, c'est que c'est un menteur. On verra. Laissons-lui le bénéfice du doute. Oh là là, mais Ocon il a un problème aussi lui. Et c'est lui Ocon qui a provoqué le drapeau jaune parce qu'il allait tout doucement. Ah oui non d'accord, c'était un replay ça, ok. Pour laisser passer. Il est reparti au final. Laisser passer d'autres voitures, là c'est Norris. Oui. Oh mais quelle balance! Mais t'es sérieux Norris là? Rapporteur à 4 chandelles. Ah mais ils le font tous. Hein. Eh oui, on est sous drapeau rouge. Hein. Oh là. Juste pour faire pénaliser Hamilton quoi. Bah, il était déjà sur l'élan donc là il pouvait pas faire grand chose. Ouais. Il s'est mis en drapeau rouge alors que les pilotes... Norris la petite balance, sérieux, c'est quoi ce mec? Oui, donc, comment ça m'énervait Norris quand même. J'aimais bien mais là... Je fais comme Max en fait. Très sympa Norris, hein, petit rapporteur. Qu'est-ce qu'on lui aurait tapé sur les doigts à l'école, non, d'être rapporteur comme ça? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit, vous, quand vous étiez enfant? Il faut pas rapporter. Mais je rapportais pas. Voilà. Non, je suis pas en train de dire que vous le faisiez. Je suis pas une balance. Pas une balance. Ouais, Lando, ouais. Tout ça pour faire pénaliser Lewis. C'est assez étonnant, c'est son compatriote en plus. C'est quand même un comportement de pute quoi. C'est le mot. C'est trop avant, c'est ici, on est avec Sébastien Vettel. Vu les problèmes entre Perez et les parents de Max, il aidera pas Sergio. Ouais, si les parents s'en mêlent, c'est vrai que ça va être compliqué quoi. Plein de personnes qui ont mis leur petite tête avec des stickers dessus pour donner de mais l'argent, bon. qui ont payé pour mettre leur tête là-dessus. Ça va faire de l'argent pour Affaire les à suivre. C'est Sébastien Vettel qu'on connaît. On a ces freins ici à droite. Regardez la particularité d'un bloc de frein. Tout ce qui est sous le carbone, c'est l'étrier, c'est le disque de frein. Ici, ça va monter à plus de 1000 degrés. Vous l'avez dit tout à l'heure. La seule entrée d'air, la seule façon de le refroidir, c'est ces ouvertures qu'il y a sur l'intérieur. Hop, je vais passer de l'autre côté. Ces ouvertures qui sont juste là, vous voyez, et ça, elles sont assez grosses, ça, sur Aston Martin. C'est la seule façon de ventiler le frein, de le refroidir. La problématique, c'est que cette année, on a changé un petit peu la réglementation. Avant, on pouvait extraire l'air chaud, lui faire un passage par l'intérieur de la jante et sortir de l'autre côté de la roue. Aujourd'hui, c'est interdit, il faut que l'air chaud reparte. Ouais, Verstappen est en piste. Du conduit, donc forcément, c'est plus compliqué. On a une masse d'air chaud qui est beaucoup plus importante, et c'est aussi pour ça que ça commence à prendre feu. Eh oui, avec merci Franck pour ces détails. Alors ça a été noté quand même, hein, Hamilton
qui n'a pas ralenti suffisamment sous drapeau rouge, c'est noté. Bon, voyons la suite des événements. Pour ce qui est des freins, comme Franck nous le décrivait il y a quelques instants, il y a eu aussi ce changement cette saison avec l'impossibilité pour les écuries d'évacuer l'air qui rentre dans les écopes de frein par les jantes et par aussi au niveau des écrous. On avait les fameux écrous soufflés, les écrous ventilés, ça n'est plus autorisé. Chaleur, hein. Et l'air qui passe dans l'ensemble du frein doit ressortir par l'intérieur de la jante, plus par l'extérieur. Ça a été une volonté de la réglementation technique pour limiter les perturbations aérodynamiques provoquées par les voitures. Donc eh bien, l'air chaud ne sort plus aussi facilement de ces jantes et suit tout un circuit qui ramène l'air vers l'intérieur de la voiture. Et Verstappen derrière Perez, tiens. Verstappen 1.26.044 à l'instant. C'est lui qui a eu la meilleure piste pour l'instant de tous les pilotes qui ont effectué un chrono. La piste à 44 degrés. 44 comme le numéro de Lewis Hamilton. C'est un signe. Maintenant tout le monde a effectué des tours et ça nous laisse tout de même Alonso Ocon, 5e et 6e, c'est bien. Et on voit le pneu médium performant dans cette hiérarchie. Seulement Mercedes sur la gomme. Pas d'infos pour Mick. Sur la gomme tendre. Hamilton qui poursuit son travail et qui prend le meilleur temps en 1.25.824. Avec la gomme très usée. Eh bah oui, elle a 10 tours cette gomme. Impressionnant. Eh oui. Elle a même 11 tours maintenant puisque c'était son 11e tour. Ça va faire réfléchir. Ils sont où eux? Ils sont sur le toit. Ne sautez pas. Non, restez. Ils ont le droit d'être sur le toit? Bah oui. C'est une expérience que vous propose le Ferrari World. De marcher sur le toit. Marcher sur le toit du Ferrari World, c'est une des plus grandes structures couvertes. C'est pas une toile là, s'il tombe, ça passe pas au travers. Tu vois plutôt Max bloquer Leclerc. Dur, solide, et c'est une des plus grandes structures couvertes de la planète qui jouxte le circuit d'Abu Dhabi. Je pense qu'il va pas s'emmerder avec ça, c'est plus rapide. Il y a Thailand assez unique. Bien ensoleillé en tout cas. Ah là, ils doivent pas avoir froid à cette heure-là. Non, mais il y a un peu de vent, non? Pensez? Légèrement. Un peu de vent chaud? Légèrement. Bah, en vrai, ils veulent absolument finir 1 et 2 Red Bull, mais c'est franchement c'est juste pour la forme, parce que c'est pas très utile en vrai. C'est juste parce qu'ils l'ont jamais fait, alors ils veulent le faire au moins une fois, finir 1 et 2 quoi. Mais est-ce que c'est vraiment crucial de finir deuxième Vous pensez, Jacques, qu'on peut demander au pilote de ne plus au final, flirter avec le vibreur sur lequel s'il rate, c'est pas très grave. Il a perdu ce morceau. Vous voulez dire les équipes? Oui. Est-ce que par sécurité, on pourrait entendre dans les radios des ingénieurs... C'est Ferrari qui veut bloquer Leclerc, oui. À la sortie du virage, c'était une pièce qui était faite. Ouais. Parce que les pilotes y vont tout le temps. Retour au stand de Lewis Hamilton, Franck. Et on va regarder ces pneus magnifiques, ces pneus qui vont vite. Ils sont propres, ils sont super propres. Regardez l'intérieur ici. Franchement, c'est absolument nickel. On a un tout petit peu de dégradation, et sur le peu de l'extérieur, on a un petit peu de température. On voit qu'il y a un petit peu plus de gomme qui est marqué sur l'intérieur. En tous les cas, les pneus avant, ça va bien. L'important ici, c'est les pneus arrière. Il faut de la traction, il faut tenir. On sait en plus que chez Mercedes, la voiture est très vive. Elle est réglée énormément sur le travail depuis quelques courses. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Et on voit qu'il y a de l'usure sur l'intérieur. Vous voyez la petite quetrette qui s'est formée sur le pneu arrière. Il y a un petit peu plus de marquage. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Ça fait la pole avec le petit tour dans les pneus. Donc c'est pas mal. Ah oui, c'est solide, très solide, effectivement. Je me demande si on pouvait conditionner l'air vers un seul point de sortie à l'arrière, ça aiderait à la pousser. Je sais pas. Cet éventuel dépassement sous drapeau rouge de Lewis Hamilton. Choisir, aider Perez ou finir premier pour augmenter son palmarès. Bah oui, finir premier bien sûr. Oui, peut-être qu'ils vont décider qu'il n'a pas tout de suite sauté sur les freins. On va revoir maintenant, regardez. Lewis passe, à peine il passe Landornis. Ah non, il avait le temps de freiner avant de doubler. Avant de doubler la deuxième voiture. C'est ça qui risque d'être le problème. Il va se faire pénaliser Lewis Hamilton. Le drapeau rouge qui tombe maintenant, bing. Il a toujours pas freiné. Ouais, sur Norris ça va, sur la Haas, en même temps à ses vitesses, bon. Merci Gasly s'il se fait pénaliser Lewis. Le drapeau rouge tombe quand il est à la... Ça bug. Qu'est-ce qui se passe là? Putain.
pneus les plus marqués, mais c'est surtout cette quadrette à l'intérieur qui a marqué un petit peu. Ce qui est très particulier surtout, c'est de travailler avec des pneus tendres. On sait que ici c'est un circuit qui tape et qui mange le pneumatique, et pourtant rouler avec des pneus tendres, c'est la seule équipe qui va faire ça. Tout le monde est en train de travailler, de galérer pour essayer de garder les pneus durs. Donc ça veut dire que ce qui va aller le plus vite ici en course, c'est les durs et les médiums, pas les tendres. Donc je comprends pas pourquoi Mercedes est en train de faire ça. Est-ce qu'ils sont en train de passer leur stock de tendres pour pouvoir travailler derrière avec les médiums? Regardez le pneu avant ici, quand même bien marqué à cet endroit-là. On voit que la gomme est quand même un petit peu marquée. Vous allez me dire c'est normal, il y a 10 tours. Il fait très chaud, n'oubliez pas ça non plus. Donc potentiellement, c'est vraiment pas le meilleur pneu. Juste à côté, Russell vient de ressortir avec des pneus neufs rouges aussi. Donc à voir, à suivre. Ils sont en train de liquider tout leur stock de tendres, on dirait, savez, chez Mercedes. Le dernier Grand Prix, bon, on parle pas du Brésil, souvent Mercedes se plantait de gomme, alors que tous les pilotes partaient en gomme tendre. Eux mettaient de la gomme médium et se faisaient avoir. Et là, ils sont peut-être décidés qu'ils vont travailler sur cette gomme tendre pour la faire fonctionner. De toute façon, ce sont ceux qui peuvent la faire fonctionner au mieux. Un atout, en tout cas, à tenter d'utiliser, d'exploiter au mieux, et en qualification et en course demain. Il y aura 58 tours à effectuer de ce. En tout cas, je crois que Mercedes n'a pas envie d'être en gomme usée, vieille, en fin de course. Non, ça c'est sûr. Ils ont compris. Il est rapide, Albon, avec sa gomme tendre sur son premier secteur. Avec le grip qu'elle apporte, comment il est plus facile d'aller au point de corde, même avec beaucoup de vitesse. Elle a vraiment progressé, cette Williams, par rapport à l'année dernière. Elle a fait un step. Là. Depuis le rachat, le nouveau management, on retrouve à nouveau une équipe combative. Verstappen va très vite aussi, 17,5, record du premier secteur, mais battu par Russell, 17,4. Russell en gomme. Russell en gomme rouge, en gomme tendre. Wow, comme il est passé proche, Albon, là. C'est pas lui qui avait touché le mur à Bakou au point de corde. Donc il dépassait Norris, me semble-t-il, mais il est passé tellement proche de l'aile de Norris. Il voulait faire coucou à son pote. Ah ouais, il s'est décalé tardivement quand même, hein. Il s'est pas décalé. Albon, à peine. Albon, record du deuxième secteur. Russell, record du premier. Bataille entre Verstappen, Russell et Albon. Bon, grosse avance de Russell, 7 dixièmes sur le temps précédent de Verstappen. Albon, il est en forme. Tout le monde est en avance sur le temps de tout le monde en ce moment. Verstappen. Tout le monde va vite. Tout le monde va vite. Ah, ça glisse un peu en fin de tour là pour Alex Albon. Elle manque un peu d'appui aérodynamique. Quatrième temps pour Alex Albon. Quatrième quand même. 0,51. Verstappen face à la Williams, c'est une fusée à Abu Dhabi. Tout va bien. Une 25,6. Tout va bien, quoi. En 25,8. Il ne manque que Russell qui arrive. Oh, comme il glisse cette sur glisse. le dernier virage, mais pour autant il prend le meilleur temps, une 25,395, plus de 2 dixièmes d'avance pour Russell, la Mercedes qui est vraiment dans une évolution de performance nette ces derniers Grands Prix là. Ouais, mais attention, ils sont en gomme rouge aussi. On va voir tout à l'heure avec un peu moins de chaleur s'il réussit à bien faire fonctionner sa gomme, cette Mercedes. J'attends de revoir avec impatience ce petit mouvement d'Albon. Bon, évidemment, live streaming indique qu'il mauvaise gomme. Russell est en rouge, Verstappen aussi et Hamilton aussi. Perez est en médium. Il fallait avoir le compas dans l'œil, c'est sûr. Mick Schumacher remonte à la 10e position. Pour l'instant, les Ferrari en gomme médium. Et Albon aussi, évidemment, en soft. Ça paraît logique, vu son chrono. Alors là, c'est Russell que l'on retrouve sur son dernier virage, le virage 16. Ah, il a fait une glissade, Russell. En slide. Est-ce qu'il est resté dans la bande blanche? Ah, bah, cette caméra va nous donner la réponse, Jacques. Et non. Non, temps annulé. Ah, voilà, Alex Albon. Mesurez, sortez votre règle, tout de suite. C'est moi ou c'est mes yeux? Non, c'est... Il est malade. Oh là là, mais oui. Pardon, non mais j'avais... Non, il est... Mais quel malade, attendez, je vais vous montrer là. Ça sert à quoi surtout? Wow, mais c'est très juste. Là, ça passe à 30 cm littéralement. Dans les rails, de manière ultra mon Dieu, ça quoi. ne servait à rien. Et il pouvait se mettre plus à droite sans le... Albono, très dangereux quand même ce qu'il a fait là. C'était une prise de risque hallucinante. Il a failli faire un strike énorme. Hein. Oui, regardez ailleurs. Et comment marche YouTube 720p. Qualité, réglage. C'est simple, non? Salut Sir Lewis Hamilton. Hamilton qui est en train d'enchaîner. Si ça marche toujours pas, Sven, c'est que c'est ta connexion. C'est de la gomme neuve. C'est de la gomme neuve, absolument. Parce qu'en 720p, c'est très bien. Évidemment, si c'est en 480 ou 360p, ça va pas marcher bien. C'est un nouveau record dans le premier secteur. Salut Zach. 464. Ça, c'était rapide.
Salut Sierra aussi. Il ne glisse pas Lewis Hamilton en sortie de dernier virage et il reprend le meilleur temps. Et record du Et voilà. secteur. Il a fait la différence dans ses derniers virages. Il a gardé Les Ferrari, les Ferrari sont 11 et 8. Record du deuxième secteur pour Perez, excusez-moi. Oui, il est en Bon train bah de c'est pas ta désaligner. coup alors, Il a mets-toi en cherché sa 720p, deuxième tu place verras. au championnat Ça va te changer la vie. Maintenant, reste à savoir si le capital pneu dans le dernier secteur va être Après la suffisant fibre pour des lui. fois ça bug aussi. Hein. Pour l'instant, ça ne glisse pas. La partie la plus compliquée. Les flèches d'argent de Des retour, bah verts, écoute, À battre. à confirmer en qualif, j'espère. Trafic. Non, il n'y en a pas. Dernier virage encore à effectuer. C'est très propre, très En très propre. facilité, ça donne. Pérez, C'est ah très Pérez propre, quand même, c'est meilleur lui qui a temps. le meilleur temps. Ah ouais. 1,24, 982. Est-ce qu'on a donné une bonne voiture à Pérez pour une fois? Obtenu du début à la fin du tour, les 16 virages. Pour lui permettre de jouer la P2. Perdu dans le dernier secteur. Tout de même. Donc Hamilton a Est-ce vraiment qu'ils été se sont impressionnant concentrés dans plus les sur derniers- Pérez que sur Max? Perez, Semblerait. Hamilton, Russell et Norris. Norris qui remonte au 4e rang. Et Franck, vous êtes chez Pierre Gasly qui va sortir des stands. On est chez Pierre Gasly dans la voiture, il attend patiemment, c'est le moment, on travaille un petit peu pour la qualification, c'est le moment, on se fait plaisir surtout avec le Théo. Binotto, on sait pas s'il s'en va ou pas. On sait pas, les rumeurs disent qu'il va partir et être remplacé par Vasseur, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr que ça soit absolument parfait, mais en tous les cas, Ah bah oui, hein. il va pouvoir rouler, il va pouvoir sortir, on va graisser la partie intérieure de cette jambe pour essayer de... Mais c'est marrant que vous ayez pas le réflexe, on est quand même en 2022, vous savez, vous connaissez tous comment marche YouTube. Vous avez pas le réflexe de changer la qualité quoi. Je comprends pas honnêtement. C'est le but. Et puisque vous parlez de scotch, Franck, C'est assez eh bien, vous étonnant, nous avez mais bon. scotché toute la saison. Et une nouvelle fois, Voilà, je voulais après, vous dire un grand chacun merci au nom de a tous ses les compétences en abonnés de Canal+. informatique. Il y a quand même 4 pilotes qui font leur dernier Grand Prix ce week-end. Bah ouais, du coup. Comme personne, il y a que Franck Latifi, Montagny, c'est on vous aime pour sûr. ça, Franck. Vettel aussi, Immense normalement. merci. Et on a tellement À moins hâte qu'il de se revienne, hein, retrouver encore une fois, pour 10 ans encore au moins. Vettel, Faites s'il nos peut 10 y ans revenir. tous ensemble et que ça Ah oui, continue. c'est un grand plaisir d'être avec vous. Et il y a aussi donc On se retrouve Ricardo et pour le Mick reste du Schumacher. week-end avec vous. Mais c'est notre dernière séance d'essai libre de l'année et donc bah voilà. Cœur sur vous, Franck. Allez, encore 12 minutes. Donc nous verrons séance si certains d'entre eux reviennent ou pas en Formule 1. Bah, c'est intéressant parce qu'à la fois. C'est pas on impossible, disait que hein, c'était la notamment séance la moins Ricardo, importante Mick du Schumacher week-end, surtout. Mais quand même, on Qui y attache de l'importance puisse revenir dans le sur les futur. performances des uns et des autres. Mais Latifi et Vettel, bon, je pense que c'est fini. Ils vont, hein, ils attaquent. Surtout certains Latifi. pilotes ont attendu la première demi-heure pour rouler, pour attendre que la piste Ah, j'ai pas soit vu la peut-être partie moins 3, non. ensoleillée. Sur le... De toute J'ai vu façon, que les deux premières parties. On a l'impression Je regarderai ça à l'occasion, ouais. Par rapport au Brésil, on réussit à bien régler La partie monoplace, 3 là. vu qu'ils ont eu plus de séances libres. J'ai vu que les deux premières. Et un deuxième tour complété par Albon, où il a réussi à ne pas toucher une autre monoplace. Tout en Il avait réussi à ne pas la C'était toucher pas dans mal le les deux premier premières aussi, déjà. Ouais, c'était... Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y avait pas de marge. Allez, Albon qui N'améliore en pas. termine mais qui n'améliore pas. Ouais, je pense que ça va être ça les qualifs en vrai. Même entre le midfield, regardez les chronos là. Sur le casque. Ricardo au 9 dixième. Sur le casque de qui Leclerc à 1 seconde 1. Bon, Leclerc, je pense qu'il pourra améliorer, mais bon. Qui vient de passer la ligne avec une amélioration dans le premier secteur. Et on est évidemment toujours. Ça va être ça, penché midfield. sur, Binotto dégage ou pas selon toi? Bah, j'aimerais bien. Le porte-moyeu avant droit. J'aimerais bien qu'il dégage. Interdiction évidemment de renvoyer une monoplace. Par moi, après, je suis pas fan de Ferrari, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. Intégrité totale. Pour le bien de Ferrari, je pense qu'il doit dégager, oui. Latifi, c'est sûr, Vettel pourrait toujours revenir vu sa notoriété, ouais. Ouais, c'est ça. Mais toujours été en automatique, donc c'est un peu un feu de chance par mettre. Ok, d'accord. Bah, c'est bizarre qu'ils mettaient en automatique en mauvaise qualité, du coup. Les bizarreries de YouTube, ouais, je sais pas. Beaucoup travaillé chez Ferrari sur la dégradation pneumatique gomme médium en vue du Grand Prix demain. Bah, c'est la monoplace qui dégrade le plus ses gommes, la Ferrari cette année. Oui. Ce qui est surprenant. Elle était tellement vite en début de saison et puis après les améliorations n'ont pas été très positives sur cette monoplace. Elle n'a pas gagné vraiment en vitesse et en plus elle use sa gomme. Quelques informations horaires à vous donner. N'oubliez pas la séance de qualification de F1 tout à l'heure. Ce sera à vivre à partir de 14h40 sur Canal Plus Sport. Avant cela, vous ne manquerez pas la première course du week-end, la course sprint de F2. Ce sera dès 13h10 en compagnie d'Anthony Drevet et de Pierre Combeau. 14h40 pour ce qui est donc des qualifs F1. Et puis demain, 3 façons de vivre ce dernier Grand Prix de la saison sur Canal Plus. Bien sûr, en votre compagnie, Jacques Villeneuve, la grille. Demain Ça donne sur envie de Canal conduire. Plus dès 12h55, le Grand Prix à partir de 14h sur Canal+, en votre compagnie Jacques, mais également sur C8 en clair pour tout le monde. Donc sur C8 vous retrouverez Antoine Arlot et Renaud Derlot
Et puis la watch party sur MyCanal, YouTube et Dailymotion, ce sera à l'heure du Grand Prix. Cette watch party, bien vous allez la vivre avec des invités comme Maeva Cook, la watch party, Étienne Moustache, Loïc Duval, le pilote Peugeot sera là, mais également Code Jordan. Ils vont s'installer dans le canapé et vivre sur MyCanal, sur YouTube, sur Dailymotion, ce dernier Grand Prix, entre potes, dans une bonne ambiance. C'est une autre façon de vivre ce Grand Prix avec eux demain également. Allez, Verstappen qui fait tomber les chronos, il n'est pas en mode watch party, lui il est en mode attaque party. Ouais, il est au record du premier secteur, mais il était sorti. Ferrari très décevant cette fin de saison. Bah ouais. Franchement, on pouvait pas s'attendre à ça, quoi. En tout cas pour ce premier secteur. Vu leur début de saison, Tony Truant, dans le deuxième, comme dirait Fibro, Tony Truant. Secteur. On pouvait s'attendre à ce qu'il joue le titre jusqu'à la fin au moins, quoi. Mais non. Mais non. Nul. Nul fait Un peu de sous-virage, hein, ça l'emmène loin. Ouais, du sous, et ça l'emmène. Du dernier virage, et de toute façon, ça le passe derrière son coéquipier. Ouais, 25-134 le temps de Max Verstappen, à 1 dixième et demi de Perez, et avec beaucoup de sous-virages en fin de tour. Sous-virage dont il se plaignait déjà le week-end dernier. Et oui, on a ralenti Max pour aider Perez. On a mis du lest dans sa voiture. C'est obligé, quoi. Pas de commentaire radio pour l'instant, mais certainement pas de satisfaction pour lui. Assez large. Est-ce que Max a été puni de son comportement? On a ralenti sa voiture exprès? Yeah, I know. Il était au courant. Ferme ta gueule, en gros. Max Verstappen qu'il était large, sorti du virage 5 et du virage 16. Je pensais qu'il y avait aussi eu le virage. Sacré Max. Bon, il en suffit d'un, de toute façon. Absolument. Allez, Russell, le premier secteur avec un peu de retard sur Perez. Ah, il n'améliore même pas son propre premier secteur. Bien, Perez a fait un tour canon. Très beau tour de Sergio Perez. Petite aspiration trouvée derrière la voiture ici de Verstappen. C'était pas très rapide, donc ça n'a pas donné grand-chose. Hamilton n'améliore pas son premier secteur non plus. Par contre, Hamilton, son meilleur tour, c'était sur une gomme qui avait 10 tours. Même pas sur de la gomme neuve. Ou c'est loin là. Ah non, le meilleur tour d'Hamilton en gomme. C'est sur de la gomme neuve? Oui, c'était sur de la gomme neuve. Ouais, Ils ont déjà mis leur deuxième train alors? Oui, ils sont sur leur deuxième train, absolument. D'accord. C'est plus compliqué là ça ne fonctionne plus. Ils ont peut-être juste mis de l'essence en plus, hein, Jacques. Ouais, donc, tout simplement. L'oscillation moteur lorsqu'il... Et là il est sorti trop large, lorsqu'il lève le pied du gaz. Alors c'est le moment où on a envie de voir quand même ce que Ferrari peut offrir en gomme tendre. Pour l'instant Leclerc en 17,5 dans le premier secteur. Comme Carlos Sainz, hein, un petit peu plus lent Sainz. Il leur manque un petit dixième là, un demi-dixième sur le premier secteur. 36,8 dans le deuxième secteur. À comparer au chrono de Sergio Perez, c'est loin. C'est loin. On a une demi-seconde. Ça bouge là, à chaque fois que la voiture talonne. Ouais, ça va prendre la 4e ou la 5e place, je pense, pour Charles Leclerc. C'est même la 6e. Ah, oh là, Ferrari 5-6. Catastrophe, quoi. Alors voyons Carlos Sainz, a-t-il lui trouvé une solution en fin de tour? Il faut l'espérer parce que c'était pas impressionnant. Ouais, 6e, une 25-630. À 1 millième devant son coéquipier, c'est le rythme malheureusement de la Ferrari. Putain, la vache, ils sont derrière Norris, vous vous rendez compte? Ferrari, mais elles sont à plus de 6 dixièmes et demi de Perez. Voilà. Derrière Norris. Et derrière Norris qui est venu s'intercaler. Alors j'espère pour eux qu'ils en ont sous le pied, hein, parce que là c'est catastrophique, quoi. Deux Ferrari et au milieu de tout cela, une McLaren, celle de Lando Norris au 5e rang, celle de Ricardo au 8e rang. Marco contre Red Bull, les deux Alpines, c'est pas bon ça. Ouais, ah bah c'est pas bon pour Alpine, mais c'est bon pour McLaren. Oui. Ouais, mais ils ont tellement de retard, McLaren, ils ont 19 points de retard, quoi. 5 minutes restant, il a chaud. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils rattrapent, hein? Il faudrait qu'il y en ait un qui soit sur le podium et l'autre qui soit 4ème, quoi. Et encore, ce serait même pas suffisant, ça se trouve.
En fait, on va s'ennuyer au Grand Prix demain. Bah, pas sûr. Pourquoi tu dis ça, TGV? Les Alpines, justement, de retour Peut-être dans pas, la voie hein. des stands, elles aussi, hein, elles sont séparées par 3 millièmes de seconde. Donc c'est le rythme qu'elles peuvent montrer en piste. Tu es bien Quand pessimiste. deux voitures d'une même écurie sont aussi proches au chrono, c'est généralement qu'on a vu le maximum du potentiel de la voiture. Ou du potentiel du réglage. Du potentiel du réglage, bien sûr. Ce sont les dernières minutes de cette séance. Les pilotes qui attendent pour aller faire une tentative de départ. Exactement. Et un petit peu d'air frais, ça fait pas de mal. La Tu sais que c'est bon carboglace. pour la santé? On met un peu de menthe dedans, calipilitus, On non? appelle de la glace sèche ou de la carboglace. Oui, de la glace sèche parce qu'elle ne passe jamais par l'état liquide. Voilà. Magnifique. C'est vous qui êtes liquide, Jack. Ah oui, il faut toujours savoir se positionner, naviguer. Pardon? C'est ça. Les difficultés de ce paddock. D'accord. Bon, un petit peu d'inquiétude là chez Ferrari. C'est pas fini, Sire. Hein. Surtout que la piste est à un niveau intéressant. Il reste 3 minutes. Moins chaude et un peu mieux gommée. Donc on peut pas mettre en doute véritablement. Les qualifs seront à 15h. On Hein, se rafale devant, mais pour rappel. Non mais elle n'aime vraiment pas la chaleur, la Ferrari, cette année. Donc de toute façon, ça ira mieux tout à l'heure par rapport au Mercedes, mode mais qualif, pas par oui. rapport au Red Bull. N'oubliez pas de faire les pronostics aussi. Je vais vous donner le lien. Les quantités d'essence par rapport à Norris. certes, mais on a 10 un peu le kg, 4 sens. dixièmes. Ouais, c'est Oui, bon. c'est vrai, vous avez raison, Jacques, c'est important de le mentionner. Ah, évidemment, là, c'est pas bon. Et la piste, Ah là là. Supprimé. Fermeture des pronos à 15h, juste avant la qualif. Ah, et la gomme avant qui est morte après 4 virages. Donc ça va Ah bah dis donc, compliqué. ça tient bien les pneus Ferrari. Ça va faire 6 virages. le petit débrief là de Charles Leclerc en dit long, ça n'a pas l'air bon. Eh bien, il faut pronostiquer TGV sur le site au lieu de pronostiquer dans le chat. Ce serait vraiment cool pour Choumi. De plus que ça me place un peu en anglais. Je suis sûr que Choumi a une code point de mes grilles pour aller faire taire énormément de personnes. Ouais, c'est sûr. S'il pouvait signer chez Mercedes ou Alpine en tant que pilote de réserve, ce serait pas mal. Ce serait mieux que rien, on va dire. Les dominations que peut avoir un pilote face à un autre. On voit que Pérez est plus à l'aise globalement sur tout le tour. Il y a quelques endroits, mais c'est principalement de la ligne droite où Verstappen est un petit peu mieux, mais voilà, domination de Pérez et ça se confirme bien sûr au chronomètre. Parce que les endroits où sont plus rapides Verstappen, on parle de 1, 2, 3 centièmes. Regardez l'entrée du virage 9 ou les enchaînements rapides des virages 2, 3 où il faut du train avant. On a l'impression que Verstappen n'a plus de train avant si l'on regarde ce graphique. Exactement. Ouais, mais c'était l'année dernière qu'il fallait qu'il gagne, pas cette année, on s'en fout de cette année là. Même si évidemment ça serait bien qu'il gagne, mais. Et là on voit que Pérez est plus rapide. Ah, il s'est fait voler l'année dernière, hein, disons les termes. Parce qu'il sort bien 5 du 5 et 6 parce qu'il sort très bien du 5, oui. Vous l'avez dit. Par contre, il sort moins bien. Mais oui, ce serait une belle revanche qu'il gagne cette saison, effectivement. Mais bon. Quitte à choisir, j'aurais préféré qu'il gagne l'année dernière. Largement. En tout cas, son chrono est intéressant. On fera pas le passer malheureusement. C'est la référence de cette séance. Là, Verstappen vient d'améliorer son 3ème secteur, mais le tour est tout de même à 2 dixièmes de son meilleur. Ça, c'est sur un 2e tour sur la gomme, donc c'est pas mal. Quelques petits travaux de réglage. Ouais, mais il y a quand même de l'écart entre les 3 premiers au final. La séance de qualification, je vous rappelle 14h40, l'heure des qualifications. Il va falloir faire. Canal Plus Sport tout à l'heure, mais dans des conditions. Il va falloir faire une belle performance là. La dernière pole position de la séance à attribuer. Alex Albon. On verra ça. Une autre voiture sur son chemin dans ce tour. Non. Norris est devant lui encore une fois. Mais plus loin. Beaucoup plus loin. Attends-moi mon pote que je te passe proche. Je vais essayer de passer passer amis encore en plus. plus proche. Ils sont très amis. Oui, absolument. Il a mérité, mais bon, pas sur la dernière course du coup. Sur son casque. Dommage. Ah bah c'est un hommage. C'est là que se joue le titre. Petit hommage à Latifi. Il reste 10 secondes. Tout simplement. Merci pour tout ce que tu as apporté à l'équipe. Financièrement. Ça m'a permis d'avoir un contrat. Je vous tends des perches tellement grandes que vous savez les saisir. C'était d'une facilité, Julien. Oh là là. Bah, Latifi est déjà un peu partout sur la voiture. Sofina, c'est lui. Lavazza, c'est lui. Donc Latifi sur le casque, finalement, c'est un... Oui, ça vient avec. Voilà.
Comme ça, au moins, il se dit, ah, moi, au moins sur un week-end, je serai devant, c'est bien. Eh oui, dernier week-end pour Nicolas Latifi, dernier week-end pour Daniel Ricciardo, dernier week-end pour Mick Schumacher, dernier week-end pour Sébastien Vettel. Mercedes c'est bien revenu, ouais. C'est clair. Mais ils sont revenus un peu trop tard, malheureusement. Ça aurait été bien que ce soit plusieurs courses avant quand même. C'est libre. C'est difficile pour Gasly, il est derrière Tsunoda là, à nouveau. Tu pleurais que Max n'était pas champion. Oh là là. Tu pleurais quoi. Eh ben. Alors est-ce que là aussi il est allé... Ça reste un sport après les gars. Pleurer pour ça quand même. C'est un peu extrême hein. Même une pièce importante. Pièce... qui vient encore une Williams qui... Enfin, cette fois c'est une Williams qui part en morceaux. C'est cette pièce-là qui s'est détachée. Dis donc, les vibreurs d'Abu Dhabi sont... Elle était déjà endommagée. Sont piégés visiblement. Qui se trouve devant... Bon allez, j'arrête pour ce stream et je vous le dis à 15h, un peu avant, 14h50 pour la suite là, les vibrations des événements. Ont eu gain, enfin, ont eu raison, pardon, de cette pièce. Une pièce qui vous embrasse, c'est ça. Une pièce importante. Hein, allez, vers 14h50 pour les qualifs. Elle est solide hein, quand elle cogne. Bonne app. Il n'y a rien qui parle. C'est du carbone tout de même.